bienvenue dans cette capsule audio qui est la perle de reconnaissance. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Quand j'aurai l'occasion, je pourrai la faire. Quoique, j'aurais pu vous en faire une. Parce que cette capsule audio est particulière puisqu'elle a sa singularité d'être enregistrée dans un cadre différent du mien, puisque je suis sur l'île de la Réunion pour quelques jours, pour avoir donné un atelier et aussi pour profiter de l'île et évidemment de la présence bienveillante de ma sœur et c'est un moment de ressourcement pour moi. Donc ne soyez pas étonnés si vous entendez des bruits à l'extérieur. Je n'ai pas emmené mon micro, donc je vous emmène dans un moment sonore sur l'île de la Réunion qui vous donnera une occasion de vous échapper, de vous évader dans un imaginaire. Donc ne soyez pas étonnés si vous entendez des bruits comme un aboiement de chien ou d'autres bruits. Peut-être que vous entendez le vent qui fait chanter les palmiers, parce que c'est le cas. Je suis dans un très joli cadre, donc je vous le partage. Je ne suis pas encore apprêtée, donc je ne vous ai pas fait de vidéo. Je ne suis absolument pas montrable. Donc, en tout cas, de mon point de vue, donc je vous offre simplement de quoi nourrir votre imaginaire par rapport à cette audio. Donc bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire que nous nous donnons et aussi je tiens à remercier vos réactions parmi vous en lien avec mon projet que j'ai énoncé la semaine précédente par rapport à l'Odyssée vibratoire. Je suis hyper heureuse avec ma collaboratrice parce que les réactions sont positives et oui, nous pouvons vraiment marcher ensemble, collaborer ensemble afin d'alléger, de purifier, de réinitialiser, de dévoiler toute notre conscience qui est marquée, imprégnée par la conscience collective. Et je pense qu'il est de notre devoir de le faire de plus en plus avec une responsabilité consciente que l'on peut réinformer notre aura pour que nous puissions émaner de notre inconscient, de notre subconscient et de notre supraconscient une autre énergie qui va faire que la conscience collective changera. Nous sommes tous des grains de sel, des grains de sable, des maillons, des colibris. Nous sommes vraiment tous, quelle que soit notre histoire, quel que soit notre niveau d'éveil, notre stade de développement, de compréhension, de lâcher prise, nous sommes bel et bien dans la même réalité linéaire où nous devons incarner une autre conscience qui est celle du respect de la vie, en premier lieu de notre vie, de soi-même et le respect de l'autre, le respect de la différence, avec tous les défis que ça peut comporter chaque jour, évidemment. Attention, j'ai jamais dit, surtout pas moi, j'ai jamais dit que c'était facile, mais en tout cas de mieux gérer, de mieux maîtriser cette dualité qui est en nous, ces divisions
qui se passe autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous-mêmes, et quelque part ce dédoublement de nous-mêmes, ou cette conscience qui se met en place, de ces prises de conscience, ces prises de réflexion, ce que l'on porte comme attention, de faire attention à nos pensées, à nos mécanismes. C'est ça le développement de conscience. C'est vraiment cette conscience à travers tout un processus où on voit bien qu'on s'auto-sabote, qu'on ne s'aime pas, qu'on s'auto-interdit uniquement à cause de sous-programmes, de conditionnements, d'idées préconçues, de schémas de croyances et d'incroyances aussi, formatés, conditionnés, insérés dans notre psyché. Et cela nous détourne de notre rêve sacré que l'on peut appeler, que l'on appelle communément notre mission de vie. Moi, j'aime mettre plutôt ces mots, notre rêve sacré, enfoui dans le cœur de nos cellules, au cœur de notre conscience, où notre âme est venue vraiment reconsidérer qui l'on est, de nous revoir en tant qu'être divin, en tant qu'être sacré. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une expérience, une idée, une autre réflexion qui est survenue hier sur une expérience personnelle où j'étais la privilégiée d'être dans un joli lieu où je me suis fait du bien avec mes amis et ma sœur. Et j'étais dans un hammam, tout simplement. Chercher l'erreur, faire un hammam sur l'île de la Réunion. Bon, vous pouvez la trouver, l'erreur, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me suis imaginez que j'étais dans une hutte de sudation. Et donc, nous étions ensemble, toutes, et dans ce hammam où la chaleur montait, et donc y mettre une totale disponibilité de ma part à recevoir quelque chose qui pouvait survenir de la profondeur de ma conscience, et ça a été le cas. J'ai vu un imaginaire, une scène où c'était un oasis, et devant moi il y avait un portail complètement noir qui n'était absolument pas anxiogène, pas du tout. Et donc j'y suis rentrée, bien entendu. Je suis rentrée dans ce noir, comme une espèce de temple, de sanctuaire bâti par des pierres. Hein. Souvent, je vais dans un sanctuaire de lapis-lazuli, donc une pierre assez sombre qui est concentrée de lumière. Plus la lumière est pure, plus elle est noire, elle est sombre. Paradoxalement, c'est la matière noire, c'est l'antimatière. Ça n'a aucune connotation négative, bien entendu. Et là, j'entends, quelle est ta plus grande peur ? Je vous invite à vous poser la même question et à rentrer dans le silence intérieur, que l'on peut aussi nommer le point zéro. Dans le silence intérieur pour trouver la réponse, parce que forcément, ça va commencer par une réponse mentale. Donc, j'ai énoncé mes peurs, la peur de perdre les êtres que j'aime très très fort. Hein. Et on me dit, ma conscience, je suis, hein, quand je dis on, c'est ma présence, je suis, ma présence, ma conscience, mon essence, l'être divin que je suis, puisque mon dialogue est établi. Établissez un dialogue. J'établis un dialogue avec l'être divin que je suis.
Au lieu de chercher par n'importe quel moyen de vous connecter à votre être divin, posez l'intention. En restant disponible, j'établis un dialogue avec l'être divin. Voilà, ça c'est encore une clé que je vous transmets et je vous assure que ça change toute votre réalité. Et ma conscience, je suis, me répond, ce n'est pas cette peur dont tu as vraiment peur. Cherche, trouve cette grande peur. C'est pas cette peur-là de perdre les êtres chers, de chair. Et là, ok, la peur, la plus grande peur, c'est la peur de ma lumière. Et oui, la peur de mon essence divine, la peur de l'origine de qui je suis, sans la matière, sans être dans la matière. C'est d'être dans cette réalité que l'on cherche à travers notre mental conceptuel, depuis notre réalité qui est bel et bien une réalité linéaire et mentale, car nous sommes dans une réalité mentale, puisque nous percevons les choses par le biais de nos sens, de nos 5 sens, et les autres sont complètement atrophiés, et surtout par le biais de notre cerveau, de notre activité cérébrale et conceptuelle. Et elle nous limite. Et effectivement, là, pour moi, ça a été une évidence. La peur de ma lumière. Et j'entends, parce que tu en as perdu le souvenir. Oui, mes chers amis, nous, humains, en tant qu'âme, nous avons perdu, en tant qu'âme humaine, nous avons perdu le souvenir de qui on était, puisque nous avons été dans ce jeu de la roue du temps avec le voile de l'oubli. Et là, j'ai vu l'évidence que c'est le premier implant, la première condition, l'amnésie totale de qui l'on est. Et nous cherchons par les méandres, par la complexité cérébrale de notre mental, de contacter des rayons, quelques rayons de notre lumière, mais uniquement par le biais de notre mental. Oui, nous contactons notre lumière par moments, par une phase extatique, par une décorporation extrêmement puissante. Et c'est ce que j'ai vécu, puisque le souvenir m'est revenu. D'avoir vécu lors d'une nuit initiatique une décorporation extrêmement forte, au point de n'être plus que lumière. Ma conscience était pure conscience, au-delà de mon corps. Et le matin, quand je me suis réveillée dans mon corps chimie avec ce processus de la matière, de me réveiller cérébralement, bien entendu, car ma réalité était encore là, je n'étais pas morte, bien entendu. Mais j'étais bel et bien vivante, mais je n'étais plus dans mon corps. Et j'en suis sûre que vous l'avez déjà vécu, cela. Mais j'ai vécu un degré de décorporation tel que je n'étais plus que lumière. Et la première réaction, je vous donne dans le mille, j'ai eu une trouille pas possible. J'ai eu extrêmement peur parce que je ne sentais plus l'émotion. Je me considérais, avec mon prisme humain dans l'instant T, comme froide, sans émotion. Et j'ai eu très très peur. Parce que je ne ressentais plus rien.
ne serait-ce que par rapport à l'homme de ma vie qui était à mes côtés. Et ça m'a fait peur. Mon Dieu que ça m'a fait peur. Et tout de suite, j'ai supplié de revenir humaine, de redevenir humaine. Redevenir humaine en réinversant ce processus. Non, je ne veux pas me souvenir de qui je suis. Parce que on a été tellement coupé de la conscience de qui l'on est, de l'intégration naturelle de qui l'on est, on l'a tellement oublié que ça s'est transformé en une quête, en un idéal, en un système d'idolation, je crois que ça se dit comme ça, n'est-ce pas, de quelque chose à l'extérieur. D'où cette illusion de chercher à l'extérieur de soi. Et pourtant, contacter cette conscience pure, on peut y arriver à travers une longue méditation, à travers un basculement de conscience dans une décorporation absolument pas programmée. Oui, mais on le fait avec l'expérience cérébrale, avec l'expérience de notre corps cognitif. Tandis que être pure conscience, je vous assure, ça fait peur. Parce que on en a oublié le souvenir. Et c'est là que l'on voit que c'est extrêmement difficile de concevoir, d'intégrer le côté naturel qu'on est de la pure conscience. Là est le basculement. La pure conscience, c'est de l'amour. C'est une fréquence pure où on n'est que amour illimité, amour qui crée une telle réalité. Ben là, vous entendez les toutous qui, comme par hasard, aboient lorsque je parle de pure conscience qu'on n'arrive pas à intégrer, mais seulement à intellectualiser, conceptualiser et mentaliser. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, bien entendu, mais je vous assure avec toute mon humilité et ma sincérité, je vois bien qu'on est encore dans une illusion. Je le vois bien. Moi-même, je suis encore dans cette illusion parce que il y a quelque chose qui me maintient dans cette illusion. Et pourtant, vous me connaissez suffisamment. Je suis vraiment naturellement connectée à la réalité quantique et c'est ainsi. Mon ADN est vraiment différent. Et je ne suis pas la seule dans le monde, bien entendu. C'est ce souvenir que l'on nous a retiré. On a perdu le souvenir de qui l'on est et du contact de l'énergie du féminin sacré, l'énergie du masculin sacré. En d'autres termes, la pure énergie du Père créateur et de la Mère divine. Je ne parle pas de ce que l'on peut nommer Dieu, le Christ, Joshua. Non, je ne parle pas de cela. Je parle d'une conscience sans nom, de cette vibration dont je parle. C'est cette vibration. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de mots. Beaucoup me disent, mais il n'y a pas de mots. Quand on vit un atelier, quand on vit ce voyage de la conscience à lequel que je vous invite à chaque fois, mais c'est cette peur. Parce que
nous avons perdu le souvenir, tout simplement. Nous en touchons qu'une parcelle de notre lumière. Nous en touchons qu'une parcelle. Et bien souvent, c'est de la lumière matricielle, ce qui n'est pas mauvais en soi, puisque ce sont dans des hautes fréquences. Et lorsque nous intégrons que oui, je suis pure lumière, je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire, mais effectivement, je suis dans une illusion de tout ce que je crois, parce que nous n'avons que notre mental pour vivre ce qu'est éventuellement la lumière. J'espère de tout mon cœur que mes phrases résonnent. Je n'avais pas de sujet particulier aujourd'hui. Et je vous invite ensemble, comme d'habitude, à voyager justement dans cette conscience qui nous amène, comme le petit pousset, des petits cailloux blancs que l'on peut nommer des signes, des synchronicités, parce que nous sommes une parcelle de cette magie de la vie, de cette dimension sacrée. Mais nous ne voulons pas vraiment le croire, complètement. Nous aimons le croire dans notre dualité, dans nos paradoxes, dans nos systèmes de croyances et d'incroyances. Incroyance veut dire ne pas complètement croire, parce que tout ce qui se trouve dans la non-forme ne peut pas être accédé par un seul morceau de notre cerveau. Et aujourd'hui, justement, je vous invite à fermer les yeux, parce que l'on m'a donné, après cette connexion que j'ai eue et cette réflexion que l'on m'a donnée hier dans ces circonstances particulières, eh bien, que je vous offre là maintenant. On m'a ouvert au niveau du cerveau limbique, la sphère droite qui correspond à tout ce qui est l'imaginaire, à l'intuition, à la créativité. Donc tout le côté gauche sur la puissance féminine. Alors peut-être que certains vont me dire, mais non, c'est le côté droit. J'ai envie de dire, on s'en moque. Pour moi, c'est le côté gauche, mais on s'en moque. Ça n'a pas d'importance, côté gauche, côté droit, on s'en moque. Eh bien, on m'a ouvert un espace, comme si on ouvrait notre troisième œil. On l'ouvrait de plus en plus. Et il y a un espace. Je vous invite à fermer les yeux, à vous connecter à votre respiration naturellement, à ne faire plus qu'un avec votre respiration, à mettre de côté tout doucement votre mental et à respirer dans le silence. Portez votre attention au niveau de vos yeux, de vos mâchoires, de vos oreilles, de votre cou. Et là s'ensuit naturellement une détente, comme un mouvement naturel d'une conscience vivant dans l'instant présent. Je vous invite également à toucher au niveau de votre occiput, à la base de votre crâne, là où il y a un creux, où se loge votre première et deuxième cervicale, l'atlas et l'axille. Vous portez à pleine main, soit la main gauche, soit la main droite. Si vous ne pouvez pas le faire, ne le faites pas, vous l'imaginez. Selon vos possibilités, selon votre mobilité. Vous posez votre crâne dans votre main.
Vous prenez conscience d'un lâcher-prise et de tout ce réflexe cognitif justement de ne pas lâcher prise. Telle est évidemment la loi de la gravité où on s'adapte dans notre corps à cette loi de gravité qui nous met les pieds sur terre. Et forcément notre cerveau, notre crâne, notre cou sont régis également par la loi de gravité. Donc il y a des tensions. Et là, hop, même si vous êtes allongé, peu importe, vous mettez votre main, un contact avec le creux de votre main gauche ou main droite, peu importe, ce que vous ressentez intuitivement, sans réfléchir. Laissez votre conscience intuitive et instinctive vous guider. Votre mental n'a pas besoin de diriger ni de contrôler. Et là, vous vous laissez disponible, vous accueillez ce qui l'en vient. C'est-à-dire peut-être un signe de frisson, un mal de tête, une tension qui remonte, le souffle coupé peut-être. Observez seulement. Et là, maintenant, posez cette intention dans le silence intérieur qui est logé dans le sanctuaire de votre cœur au niveau de votre thorax. Utilisez votre imaginaire. Ou si vous n'avez pas d'image, surtout, n'en soyez pas frustrés. Simplement être dans l'expérience de rien, du grand tout, du vide et du plein. Je me restitue le droit de me souvenir. Je me restitue le souvenir de qui je suis. Pure lumière, pure conscience, pure énergie, vibration, fréquence, ombre, lumière. Je suis la vérité. Je suis l'intégralité. Je suis la création. Je suis la joie. Je suis la peur. Je suis la colère. Je suis la paix. Je suis l'expansion. Je suis la foi. Je suis ce que je veux être sur cette terre. Respirez sans forcer. Un espace se dilate, s'ouvre dans la non-forme et pourtant logé au niveau de votre côté droit, derrière l'oreille. Les globes oculaires sont en train de se détendre. Vos yeux se posent dans ces globes oculaires. Votre bouche s'entr'ouvre légèrement.
Je suis moi-même. Je suis ce que je veux être. Je suis ma vision. Je suis la fréquence. Je suis la vibration. Je suis l'énergie pure. Je suis moi-même. No Maria Huanasu. Là, par exemple, je sens un pincement au cœur. Hei Huanasu ano. Si vous sentez des pincements, surtout au cœur, eh bien cela veut dire que vous êtes en contact direct avec l'ensemble de vos corps subtils, y compris celui de votre corps chimie, l'inné de votre corps de chair, de votre corps chimie, l'origine de qui vous êtes, dans sa nature sacrée, dans sa biologie quantique, dans sa réalité quantique. La douleur s'intensifie. Voilà, je partage mon expérience parce que c'est un partage. Parce que effectivement, lorsque nous sommes en contact avec ces dimensions de nous-mêmes qui vibrent sur une fréquence au-delà de notre mental, eh bien, nous nous désincarcérons, nous nous déplions. Tout ce qui est resté inséré, plié, resté en position fétale, embryonnaire, se déploie. Et là, je vous assure, j'ai encore plus mal. Et je ris, bien entendu. Des pincements. Et voilà. Et là, vous êtes accompagné par une grande respiration. Accueillez tout ce qui vient. Accueillez ce qui vous désarçonne, ce qui vous met dans une zone de non-contrôle. Soyez dans l'accueil, de recontacter une dimension que vous n'avez encore pas atteinte dans le plein ressenti et non pas dans l'intellectualisation. Faites silence. 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 Naisacho ilanama. Kenasona. Et je vous invite à parler votre langue, à émettre des sons vibratoires. N'hésitez pas. J'invite toujours les personnes dans mes ateliers physiques à le faire. Je suis, nous sommes. Je suis l'apaisement. Je suis le réconfort. Je suis la solution. Je suis la clé. Et cette expérience que nous vivons ensemble nous permet de nous rendre disponibles, de nous ouvrir à un espace où notre angle de vue n'était pas suffisamment élargi, où nous n'avons pas pris suffisamment de hauteur.
Et lorsque nous traversons des périodes instantanées même, d'angoisse, de panique ou encore d'une émotion déraisonnée, eh bien, silence. Je me souviens de qui je suis. Ma conscience sait que tout va bien. Seule ma part d'humanité ne le sait pas. Est seulement dans l'illusion de la matrice de notre réalité. Ma conscience sait. Voilà, mes amis. Merci de votre écoute, de ce moment partagé ensemble. Et n'hésitez pas à me rejoindre dans ces aventures de l'atelier holistique, de l'Odyssée vibratoire et dans les autres aventures, y compris celle-ci, et dans les quelques émissions que je fais avec les personnes qui sont venues, que j'ai rencontrées, avec la même vision et surtout la même fréquence intérieure. Donc, merci à vous et sachez que tout est interrelié. Tout peut se composer avec d'autres interventions, d'autres rencontres, d'autres méthodes, d'autres chemins. Tout peut se compléter. On peut vraiment compléter, interagir avec d'autres moyens de comprendre. Mais surtout, si je peux me permettre, ne tombez pas dans le processus de consommation. C'est un travail d'équipe. Ça, je tiens à le dire. Je permets à l'âme de prendre sa place, sa juste place au niveau de votre mental égo pour vraiment redéfinir votre vie, votre regard, vos croyances sur vous-même. Ça, c'est extrêmement important, que c'est un travail d'équipe et que la personne qui vous aide ne fait pas le travail à votre place. Et il est parfois très difficile pour certaines personnes de voir nos propres mécanismes pervers de maintenir une vibration de souffrance. Oui, tel est mon témoignage issu de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu ce week-end, qu'on peut facilement rester dans une zone de souffrance parce que l'on ne connaît que ça. Donc, n'hésitez pas à aller vers vos dimensions inconnues, d'accord, qui est pourtant connue par votre conscience, votre présence. Je suis. Peu importe les noms que vous mettez, mais vous êtes unique. Je suis unique. Nous sommes uniques. Et dans le mot unique, il y a le mot uni. Les divergences comme les convergences créent le relief du monde de la matière. Oui, on fait partie d'un grand tout et toutes nos fractales de ce que l'on est à travers notre personnage humain créent cette variété de couleurs. On n'est pas obligé d'y adhérer, mais c'est d'accepter toutes les fréquences.
et même s'il y a un rejet très très fort, réactif, mais toutes les fréquences, tous les stades de développement existent. Et évidemment, cela demande un gros défi, un énorme défi, qui est ne serait-ce que celui de la tolérance. Et c'est, n'est-ce pas, pas facile, bien entendu, puisque nous sommes complètement divisés et nous sommes maintenant sur deux réalités au niveau de la conscience. On le voit très très bien. Donc, recentrez-vous sur vous, retrouvez ce souvenir que vous êtes de la pure conscience. Et là, il y aura un déclic, un basculement de votre conscience. Nous devons en chacun de nous activer ce basculement de conscience qui est la réalité de ce changement de paramètre actuel, puisque la réalité est en train de s'inverser. Ça va demander quelques années, mais en tout cas, c'est en train de se faire et surtout d'une façon accélérée. Allez, je suis trop bavarde, je vous embrasse, je vous enlace. N'hésitez pas à me rejoindre, bien entendu, selon votre appel, selon... voilà, si vous en avez envie, si ça vous appelle, tout simplement. Respectez votre choix, respectez votre discernement aussi. Ça, c'est extrêmement important. Et respectez-vous. C'est tout. Je vous embrasse, je vous enlace et on se dit à très très bientôt. Je vous aime.